Je suis venu dire à l'église, Pierre, quand il a vu le paralytique, dans le livre de Actes chapitre 3 au premier verset jusqu'au paralytique demandait l'argent. Pierre a dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose à te donner. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la vie de cette personne qui était toujours en dehors du temple, cette personne qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas travailler, qui était là tous les jours en train de demander l'argent, il s'est levé, il a marché, il a sauté, il est entré dans l'église. Il n'était plus en dehors, il est réellement entré dedans. Dans le temple. Vous savez, beaucoup de nous chrétiens, comme nous sommes là, physiquement nous venons à l'église, mais spirituellement, beaucoup de chrétiens, leur cœur, c'est en dehors de l'église. Le paralytique parlait avec les gens qui venaient à l'église. Il saluait peut-être les gens qui étaient à l'église, qui venaient à l'église. Parce que la Bible dit qu'il était à la porte. C'est pas dedans de l'église, mais à l'extérieur. Il connaissait même le visage, peut-être le nom aussi, des gens qui entraient à l'église. Mais lui, il n'entrait pas. Il restait juste en dehors de l'église pour demander l'argent. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire, ni travailler. Écoutez, l'objectif de ce travail que nous sommes en train de faire et que nous prenons ce que nous avons pour donner. Pour que quelqu'un qui ne pouvait pas entrer dans la profondeur de la chose de Dieu, qui venait physiquement là, spirituellement, en dehors de l'église, que sa vie se lève, que sa vie paralysée puisse se lever, et qu'il entre dans la profondeur de la chose de Dieu. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. J'ai fait beaucoup de lectures aujourd'hui. Si quelqu'un peut venir m'aider à faire des lectures là devant, tu as ta Bible? Il n'y a pas. Dans le téléphone. Là c'est compliqué. Si quelqu'un peut m'aider à faire, parce que je vais donner beaucoup de versets. Un lecteur qui a le zèle et l'onction. Quelqu'un peut lire la Bible? Oh, viens ici devant, frère, assis-toi là, 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 là. Prends 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Arrête-toi là. Est-ce que si quelqu'un ici a un téléphone qui peut filmer, qui filme? Tu as quelque chose qui peut enregistrer, enregistre. Parce qu'à la maison, tu vas réécouter le message pour continuer à prier. Parce que ça va nous amener à prier. Je t'en supplie, si tu peux prendre ce message avec ton téléphone, fais-le. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas peut-être oublier ce que j'ai dit. Et puis tu vas commencer à dire autre chose à la maison. C'est que moi j'ai pas dit.
Je veux que tout le monde filme si c'est possible. Continue mon frère. Tu reprends ce que tu as dit. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant. Non, on peut s'arrêter là. Lis-moi encore 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à 15. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à 15. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 jusqu'au 15e verset. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite selon il est écrit. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On peut s'arrêter là. Le dernier verset à lire, Jérémie chapitre 15, verset 18 jusqu'au 19. Jérémie chapitre 15, 18 à 19, je pense. Verset 18 jusqu'au 19e verset. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Uh-huh. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rachètes à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches, c'est ça, hein? Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons cette parole. Permets que nos cœurs soient réceptifs à la parole et que nos cœurs puissent s'humilier devant la parole pour que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, nous avons lu notre premier verset. Là, on nous dit n'aimez point le monde. Là, on est en train de parler aux chrétiens de ne pas aimer le monde et de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Et on continue pour nous dire, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous comprenez combien c'est dangereux.
Un cœur qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Ça fait un temps, nous avons prié, nous avons jeûné pour voir un peu les chrétiens sur la terre. Je vais vous dire, il y a la majorité écrasante des chrétiens qui vivent dans les églises tout en aimant le monde. Aimant le monde, aimant les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 nous dit, Bible 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? On commence à énumérer les choses qui sont dans le monde que les gens ne doivent pas aimer. La convoitise de la chair, c'est ce qu'on nous a dit, hein? La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Et la Bible dit, le monde passera. Ses convoitises aussi passeront. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur, c'est celui-là qui demeure éternellement. Dans notre deuxième lecture, on nous a dit, comme les enfants obéissants, soyez saints, comme votre Père est saint. Dans notre troisième lecture, on nous dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie n'est pas guérie? Et Dieu répond, si tu te rattaches à moi, tu seras dans ta position, tu reprendras ta position devant ma face. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit l'Éternel des armées. Frère bien-aimé, j'avais expliqué le mercredi que le travail que moi je suis venu faire comme chef spirituel de cette communauté, le travail que je suis venu faire sur la terre, c'est préparer l'église du Seigneur à l'enlèvement. Mais laisse-moi vous dire une chose. C'est très dangereux ce que je vais vous dire. C'est très important aussi. Dangereux pour moi. Si je ne le dis pas. C'est important pour toi. Pour ton salut. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde. N'aimez point les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est bon. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas voir Dieu. Je peux être pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, diacre, chanteur. Je peux être servant ou serviteur de Dieu dans l'église. Ce qui est important, c'est l'amour que j'ai par rapport à Dieu. Ce que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour être sauvé, pour voir le Seigneur, il n'y a qu'une seule loi. Moïse a donné 10 lois,
Lorsque Jésus est venu, il a réduit à une seule loi. Il a dit l'amour. Si quelqu'un a l'amour, il a compris toute la loi. Mais l'amour d'abord par rapport au Père. Et l'amour aussi par rapport à son prochain. Laisse-moi vous dire qu'actuellement dans les églises, très peu de gens aiment le Seigneur. Très peu de gens aiment le Seigneur. Le mercredi, nous avions dit, nous avons le travail d'apporter le réveil, de délivrer ceux qui sont captifs et de préparer le peuple à l'enlèvement. Et nous avions dit ceci, et le réveil, et la délivrance, et la préparation à l'enlèvement passe pas à la repentance. S'il n'y a pas la repentance, tu ne peux pas te réveiller. Tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas te préparer pour voir le Seigneur. Beaucoup de gens sont dans les églises en train de prier tout en aimant le monde, tout en aimant les choses qui sont dans le monde. C'est pourquoi il n'y a pas de repentance véritable. C'est pourquoi il n'y a pas de repentance totale. Quand le cœur aime le monde, aime les choses qui sont dans ce monde, on ne peut pas se repentir sincèrement. On ne peut pas se repentir totalement. On va se repentir jusqu'à quelque part. Mais les choses qui sont dans le cœur, venant du monde, on ne va pas se repentir par rapport à ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens risqueront de voir leur vie rester en bas le jour où Jésus-Christ reviendra chercher son église. Beaucoup de gens ont prononcé dans leur bouche avoir aimé recevoir Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur. Sans comprendre. Sans comprendre c'est quoi ce qu'ils ont fait. Ils se sont repentis. Mais pourquoi ils se sont repentis? Nous avions expliqué le mercredi, la repentance, c'est une action qui s'est détournée de tous ces péchés. J'ai dit tous ces péchés pour s'adonner totalement à Christ. On ne doit pas dire je me suis repenti tout en aimant le péché, le monde dans le corps. Ça ce n'est pas une repentance totale et sincère. Une repentance totale, c'est lorsque quelqu'un comprend qu'il doit se détourner de tout péché pour se donner totalement à Christ. Se détourner du péché pour se donner totalement à Christ. Ça, beaucoup de gens n'ont pas fait. Il y a des gens qui ont dit je reçois Jésus, mais il n'a jamais pris la décision de donner toute sa vie à Christ, à aimer Christ comme la Bible le veut. C'est pourquoi beaucoup de gens dans les églises prient le Seigneur tout en aimant le monde, tout en aimant les choses qui sont dans le monde. Certaines personnes, on ne les a jamais informées. On ne les a jamais informées que tel que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux plus aimer le monde. Tu ne peux plus aimer les choses qui sont dans ce monde. Pourquoi on ne peut plus aimer le monde? Parce qu'en réalité,
Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes dans ce monde. Est-ce que vous pouvez me regarder ici? Est-ce que vous pouvez me regarder? Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons plus aimer les choses qui sont dans le monde. Notre royaume à nous, c'est dans le ciel. Nous sommes ici comme étrangers et voyageurs. Nous devons obéir au Seigneur. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Vous qui avez été rachetés par le sang de Jésus. Vous pour qui Jésus-Christ est mort. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que lorsque j'aime le monde, l'amour de Dieu, la Bible dit n'est plus amour. Nous prêchons sans amour de Dieu. Nous chantons sans amour de Dieu. Nous travaillons à l'église sans amour de Dieu. Nous dansons à l'église sans amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aimons le monde. Quiconque aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Parce que le monde, c'est le diable qui règne. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas dans ce monde. Jean chapitre 17. Tu lis à partir du verset 14. Tu trouveras là-bas. Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Lorsque quelqu'un reçoit la parole de Jésus, il ne peut plus aimer le monde. Par contre, il doit haïr le monde. Il doit haïr les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde en retour ne peut pas t'acclamer. Jésus a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Quiconque reçoit véritablement la parole du Seigneur, pour que tu comprennes que tu as véritablement reçu la parole du Seigneur, le monde va te haïr. Amen. Le monde va te haïr. Jean 17, 14 nous dit, Jean chapitre 17, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Et les chrétiens d'aujourd'hui, allez-y voir comment ils vivent. Ils ne sont pas haïs du monde. Ils sont au contraire acceptés par le monde. Ils coopèrent avec le monde. Il est chrétien, son véritable ami. Ami intime. Une personne du monde. Ils sont comme ça. Le monde l'aime. Mais si tu as réellement reçu la parole de Jésus, la Bible dit, le monde va te haïr. Moi, le jour où j'ai reçu la parole, tous mes amis ont fui. C'est quand j'arrive là où ils sont, je les salue. 2 minutes, c'est beaucoup. Je commence à bombarder l'évangile de Jésus-Christ. Alors, finalement, quand il me voyait sortir de la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Chacun prenait son chemin. Lorsque je suis passé,
Ils reviennent faire leur groupe pour commencer à me critiquer. Je n'étais même pas encore pasteur. Et il m'appelait déjà pasteur. Je n'étais même pas encore devenu ce que je suis aujourd'hui. Il me nommait de tous les noms. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous chrétiens nous prions, mais nous ne sommes pas haïs du monde? C'est un signe. C'est un signe que nous aimons le monde dans nos cœurs. Frère bien-aimé, si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est pas là. Et si l'amour de Dieu n'est pas là, nous ne verrons pas les Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous donner quelque chose. Quelque chose qui nous amènera à une repentance totale. Ce que nous avons, nous te donnons. C'est d'abord la parole. Une parole qui va nous amener à une repentance sincère et totale. Je dis une repentance totale pour que nous soyons prêts pour recevoir, rencontrer Jésus en ce jour. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Moi je suis en train de dire Alléluia. Si nous aimons le monde, nous ne pouvons jamais nous repentir. Parce que nous allons toujours continuer à discuter avec la parole. Lorsque la parole nous dira ça, et nous allons dire si. La repentance ne sera pas notre partage. Or, la repentance, c'est ça qui nous amène à être totalement pour Jésus. À être véritablement le disciple de Jésus. Qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Nous allons nous débarrasser de tout ce qu'il y a du monde. Parce que tout péché que nous avons et que nous n'avons pas confessé, est-ce que vous pouvez me regarder? Parce que s'il faut regarder tout le monde qui entre là, vous allez beaucoup regarder. Hein? Hein? Alléluia. Je vais te dire une chose. Tout péché que tu n'as, pour lequel tu t'es pas repenti, ça restera péché. Le sang de Jésus ne peut pas purifier le péché que tu n'as pas, pour lequel tu n'as pas confessé. Le péché pour lequel tu t'es repenti, tu t'as confessé. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et il est juste pour vous pardonner. Et la Bible continue à dire, et aussi pour vous purifier de toute iniquité. Amen. Le sang de Jésus est disponible pour nous purifier de tout péché. Nous devons permettre à ce sang-là de nous purifier. C'est pas la repentance. Chose que les gens n'aiment pas faire. Repentance. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit repentez-vous. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste a dit repentez-vous. Après la mort de Jésus et sa résurrection, les disciples qui ont commencé l'église, leur message était repentez-vous. Pourquoi? Parce que les affaires de Dieu commencent par là. Sans la repentance, rien ne va changer. Sans la repentance, on ne donnera pas réellement nos vies à Christ. On fera semblant de prier.
Mais quelque part, vous savez, c'est difficile de vivre tout en faisant semblant. Un jour, ta vraie nature va se ressortir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Vivre en faisant semblant, c'est pas facile. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Un jour, tu manqueras les moyens pour faire semblant. Ta vraie nature va ressortir. Et les gens vont voir. Mais avant que les gens le voient, celui qui sonne le cœur et le rein, il sait que tu vivais en faisant semblant. N'aimez point le monde. N'aimez point les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil. C'est ça le monde. Mais vérifiez la vie des chrétiens. Ils sont dans ces trois choses. L'orgueil, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Il y a des gens qui ont fait 30 ans là-bas. Il y a ceux qui ont fait 50 ans là-bas. Il y a ceux qui ont fait 10 ans là-bas. Dans le monde. Orgueil, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Frère, la convoitise de la chair, je commence par là. Tout ce qui est impudicité, tout ce qui est charnel, c'est là dans la convoitise de la chair. Il y a le cœur, lorsque le cœur aime le monde, le cœur aime l'impudicité, les choses charnelles, les choses que la Bible interdit. Mon cœur convoite ça, aime ça. Là-dedans, il y a l'impudicité. Il y a l'adultère. Frère bien-aimé, vous savez, quand je dis l'impudicité, certaines personnes disent ça, c'est pas mon affaire. Non, ça, c'est pas mon affaire. Vous savez, il y a plusieurs formes de l'impudicité. Il y a des gens qui font l'impudicité dans le corps. Vous êtes allé voir un copain, une copine. Mais il est à l'église. Ça, c'est la convoitise charnelle. Il vit à l'église. Il y a des ceux-là qui font l'impudicité, non pas avec un copain ou une copine, mais ils font l'impudicité lui-même. Ça veut dire quoi? La masturbation. Lui-même. C'est un péché. Convoitise de la chair. Il y a d'autres qui font l'impudicité au niveau du cœur. Il ne le fait pas en masturbation. Il ne le fait pas avec une personne. Il le fait dans son cœur. La Bible dit, si quelqu'un regarde une autre personne avec un regard chargé de désir, il commet déjà. Vous n'avez jamais lu ça? Vous voulez que je vous donne le verset? Là, je donne? J'avais dit que je vais donner beaucoup de versets. Un regard chargé de désir, c'est déjà une publicité dans le cœur. Matthieu. Matthieu chapitre 5, je pense, si je ne me trompe pas. J'avais dit aujourd'hui, je vais donner beaucoup de versets, hein, soyez patients. Parce
que c'est salutaire ce que je suis en train de faire ici. Lorsqu'on aime le monde, c'est-à-dire la convoitise charnelle, on ne peut pas aimer Dieu. Et lorsqu'on n'aime pas Dieu, on ne le verra pas. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Le lecteur, il faut rester là, non? Matthieu 5, 27 à 28. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Voilà. Oui. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On dit pour convoiter. On nous parle de la convoitise de la chair. Vous avez entendu, hein? J'avais dit que tout le monde qui peut filmer, hein? Parce que mon message, beaucoup de gens commencent à interpréter autre chose que je n'ai pas dit. C'est pourquoi je veux que tout le monde filme. Si tu peux filmer, filme. Parce qu'à la maison, tu vas suivre maintenant ce que j'ai dit. Et ce que je n'ai pas dit. L'impudicité, on peut la commettre dans le cœur. Sans faire la masturbation, sans aller avec une personne, un partenaire, au niveau déjà de ton cœur, tu peux commettre l'impudicité, l'adultère. Et comment? Et l'église du Seigneur est assise là. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Là, c'est facile à faire parce que personne n'est au courant. Si ce n'est que Dieu qui sonne les si ce n'est que le diable aussi qui t'a fait faire ça. Et toi-même. Le pasteur peut prêcher, il est au courant de rien. Et cette convoitise charnelle est là, à partir de ton cœur, t'empêchera de voir le Seigneur si tu ne te répands pas. Et de tels péchés, généralement les gens ne confessent pas. Parce que je l'ai fait dans mon cœur, personne n'est au courant. Je suis allé toucher personne. Je ne me suis pas touché moi-même. Mais il y a dans